Mirador, dossier d'enquête. La gestion publique sous les tropiques, ça sent les écuries d'Augia. Nous remuons le couteau dans la matelote de la malgouvernance. L'heure de vérité a sonné. Bien, on en vient à présent à notre dossier d'enquête du jour en compagnie de notre limier en chef Akumba Diallo. Je le disais, à la demande de la CRIEF, Cour de répression des infractions économiques et financières, les autorités de la Banque centrale de la République de Guinée ont transmis au bureau exécutif de l'Association des professionnels de banque en Guinée, APB, et ce qu'on appelle une demande d'extraction du solde de compte bancaire concernant 37 personnalités, dont des leaders politiques, des anciens hauts fonctionnaires de la présidence de la République, leurs femmes et leurs enfants, des anciens DAF, des anciens directeurs de régie financière et les membres de leur famille, des anciens parlementaires également, des anciens ministres et leurs familles, des instructions de la Banque centrale qui ont aussitôt été répercutées aux directions générales des banques membres de l'association patronale, dit-on, pour considération immédiate. Akumba Diallo. Oui, Aboubakar, ajoutons une précision. 37 personnes, on doit ajouter 37 principales personnes. Très bien. Parce que quand on parle des membres de famille, je pense qu'on atteindra certainement des centaines. De quoi il s'agit, Akumba? La CRIEF, donc, c'est une information qui a été vérifiée auprès de plusieurs sources. La CRIEF a adressé en début de semaine une correspondance de demande d'extraction des soldes de comptes de ces comptes bancaires de ces 37 principales personnes avec les membres de leur famille pour certaines. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit des anciens premiers ministres, des leaders politiques, disons des hommes d'affaires et même des hauts responsables de la présidence de la République sous Alpha Condé. Alors, désormais, la CRIEF voudrait avoir le solde de leur compte bancaire certainement pour les soumettre à une analyse beaucoup plus approfondie. Simple pour nous de dire que c'est pour peaufiner davantage l'accusation. Mais ce qui est curieux, c'est que c'est la présence des leaders politiques sur cette liste-là et l'absence d'autres. Pour ceux qui ne sont pas sur cette liste, je m'empresse à le dire, puisque pour ceux qui y sont, des sources m'ont déconseillé de dire leur nom, parce que s'ils procèdent à des virements précipités sur leur compte, j'aurais été cité pour complice. Mais Kachori n'y figure pas, hein. Ne vous fatiguez pas, ne cherchez pas son nom, vous ne le verrez pas. Nabaya n'y figure pas. Nabaya n'y figure pas, donc ne cherchez pas son nom sur la liste et beaucoup d'autres n'y figurent pas. Alors, pour être simple et ne pas violer les engagements pris auprès des sources, il s'agit généralement des DAF, directeurs des affaires administratives et financières. Et il semble que ces DAF-là sont très nombreux sur cette liste. Il s'agit des opérateurs économiques devenus plus tard des politiciens. Je vous empêche d'avoir un regard, mais ceux-là, leur famille n'y figure pas, les membres de leur famille. Il s'agit simplement des acteurs principaux. Il y a aussi le fait qu'il y ait des directeurs de régie, sous Alpha Condé, dont désormais la CRIEF a besoin de savoir quel est le solde de leurs enfants, de leurs femmes et pratiquement d'autres proches. C'est une pratique très courante dans les enquêtes liées à la criminalité économique et financière. On enquête sur l'entourage, sur les membres de la famille. Il y a aussi un ancien ministre, ancien prisonnier qui figure sur cette liste et qui ne semble pas avoir fini ses ennuis, parce que si ces comptes présentaient des éléments douteux, ça pourrait être aussi une autre source de poursuite judiciaire. Il y a également un ancien médecin, je m'arrête là pour la précision, un ancien médecin qui doit certainement justifier le solde de ses comptes bancaires et vraiment de défendre ses avoirs sur le territoire guinéen, même au niveau de l'international. Il y a une entreprise qui figure, dont je ne dirai pas le nom, très proche d'un ancien haut responsable de l'État guinéen. Et cette entreprise aussi se verrait, si vous voulez, le solde de compte extrait. Et probablement, certains de ces dirigeants pourraient faire l'objet de vérifications supplémentaires. Il y a, si vous voulez,
un ancien d'une régie qui était encore en prison, qui semble avoir obtenu une liberté conditionnelle, dont les comptes figurent aussi, et certainement ses enfants, ses épouses, et peut-être même certaines petites amies pourraient être, le solde de certaines petites amies pourrait être consulté. Et puis, pour être assez simple, Aboubakar, et pour ne pas peut-être créer donc on n'aura pas de nom ce matin, je ne vous donnerai pas de noms, mais il se pourrait qu'après tout le travail de vérification, qu'on donne des noms. Et il y a aussi, Aboubakar, en complément d'information, près de 200 personnalités guinéennes dont les comptes sont surveillés à l'international. Des personnalités qui sont actuellement en exercice, dont les comptes sont surveillés par des ONG internationales, et des listes ont été peaufinées, et il y en a un au ministère des Travaux publics parmi ces personnalités concernées. Alors, aujourd'hui, la Guinée et les virements bancaires, les achats immobiliers sont suffisamment traqués, et puisque des listes sont déjà établies au-delà de ces 37 personnalités principales que nous venons de citer à terme voilé, il y a aussi des gens qui sont en exercice sous le CNRD, qui sont visés par une surveillance citoyenne au niveau international. Je m'arrête là. Voilà qui est dit. Voilà, Talibé, Mamadou Djan, pour commencer, on vient d'entendre ces premiers éléments présentés par Akoumba Diallo dans le cadre de cette enquête. Ça veut dire que les ennuis pour ceux qui ont fait l'objet, plutôt qui se sont illustrés dans la prébande en Guinée, ne ferait que commencer. Parce que là, c'est une pratique routinière, comme il l'a dit. Tout à fait, comme il l'a dit. C'est tout à fait normal que l'on sache qui a quoi sur ces comptes. Parce que si on se réfère à ce que vous touchez par mois et qu'au-delà, vous ayez des biens immobiliers, des comptes aussi bien en Guinée que des comptes offshore, cela peut amener à des suspicions. Vous savez, la Guinée aujourd'hui figure parmi les pays où ce qu'on appelle les BMA, c'est-à-dire les biens mal acquis, sont traqués. Il y a des ONG qui nous ont dans leur collimateur, qui surveillent tout ce qui se passe. Et M. Akoumba est bien placé pour le savoir, parce que c'est l'un des... Mais quand Akoumba parle de traquer, même d'extraire les soldes des comptes bancaires, même des proches, des enfants, des femmes, qu'est-ce que ça sous-entend? Oui, parce qu'il y a parfois des prêtres, non, surtout qu'il y a des enfants qui seraient nés avec des cuillères d'or dans la bouche, qui peuvent, des bébés milliardaires qui ont des comptes. Donc tout ça, c'est suspect. Parce que là, vous savez, dans nos États, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ceux qui sont au pouvoir, ils privatisent l'État. L'État, finalement, et leurs proches. On avait aussi des chauffeurs voler 500 000 € dans des véhicules de gens qui travaillaient au budget et autres. Ça passe comme ça, il n'y avait rien. Donc c'est un pays où vraiment l'argent coule à flot, mais c'est pour une certaine caste, celle qui est aux affaires. Donc vivement que tout cela respecte plutôt les règles de l'art, ne briment pas les gens. Merci, voilà. Mamadou Ouri, votre avis sur cette enquête, est-ce que c'est maintenant que il fallait faire se livrer à ce travail, ou bien est-ce qu'il fallait pas plutôt commencer par là, Mamadou Ouri? Bon, écoutez, je ne connais pas en réalité le modus operandi de la CRIEF en la matière, mais si ce sont des gens qui se trouvent dans son collimateur, ces anciens DAF là, qui ont été plusieurs fois réunis à la présidence, vous vous rappellerez, au lendemain du coup d'État, on a saisi des documents sur eux. Donc je pense qu'ils sont soupçonnés. L'autre étape, c'est peut-être de voir qu'est-ce qu'ils ont sur leur compte, et qu'après qu'ils puissent les justifier en tant qu'agent de l'État, employé, je veux dire fonctionnaire de l'État. On connaît votre salaire et on sait les privilèges qui sont liés à vos fonctions. Si on calcule tout ça et qu'on accumule le nombre d'années que vous avez fait au service de l'État et que ce que vous avez est loin au-delà de ce que vous devriez avoir, je crois que vous avez à justifier. Maintenant, quand on parle des enfants, vous savez, ceux qui sont dans les fraudes fiscales ou les détournements de biens ont des astuces. C'est de les cacher dans d'autres comptes, de les donner à des prête-noms, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc je pense que ce n'est pas un crime d'être né de quelqu'un qui a une fortune ou je ne sais pas qui a été haut placé. Maintenant, si vous avez un jeune homme de 18 ans ou de 25 ans
qui a un compte et qu'il peut justifier qu'il est dans une activité qui lui donc lui permet d'avoir cet argent. Il y a juste des explications à donner. C'est pas comme si du jour au lendemain on va lui enlever son argent au fils de ce monsieur-là parce que tout simplement son père est fonctionnaire et qu'on lui a soupçonné. Je pense que c'est des contrôles de routine. Mais moi j'ai des questions quand même. Bien, allez-y. Au-delà de tout. Allez-y. Qu'est-ce qu'on fait des premiers qui ont fait l'objet de ces, si vous voulez, ces gels de compte. Oui, j'allais y venir justement. Parce que c'est tous ces hauts fonctionnaires dont on parle. Au début de cette transition, leur compte avait fait l'objet de gel. Et on est au-delà d'un an aujourd'hui. Absolument. Je pense à Diadafé, qui a été ministre de l'Action sociale, qui n'a même pas fait 8 mois. Bon sang de Dieu, son compte est gelé depuis là. Je pense à d'autres cadres, les Khalil. C'était le cas Khalil Kaba, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Si on ne leur reproche... Et dans le lot, il y avait aussi cette dame, Madame Salafraï, qui était ministre du Tourisme, et dont le dossier, vous dites, qui a bénéficié d'un non-lieu. On a vu le document. Maintenant, qu'en est-il pour les autres? C'est pas un non-lieu, on a décidé... Un classement sans suite. En quelque sorte. Donc, ces autres-là, pourquoi leurs comptes sont gelés? Et ce que je vais vous dire à Baka, ces gens-là souffrent énormément parce qu'ils ont une famille, et d'autres ont des petits-enfants, des enfants à envoyer à l'école. J'ai eu la confession de quelqu'un qui me dit, mais je n'ai pas accès à mon compte, on ne me dit rien, on ne m'a pas dit si j'ai détourné, ce qu'il y a dans mon compte, si ça ne me revient pas de droit. Tout ça est pesant, tout ça est difficile à vivre. Là, je dois prendre en charge ma famille, c'est la rentrée scolaire qui s'annonce, je ne peux rien faire. Des gens qui se plaignent comme cela, depuis un an, vous ne pouvez rien leur reprocher, mais pendant ce temps, comme Akumba l'a dit, ceux qui nous gèrent maintenant là, ont des comptes qui sont en train de se remplir, ils sont en train d'exploser, ils sont en train d'acheter des domaines en Côte d'Ivoire. Il faut nuancer. Non, mais il y a beaucoup de soupçons. On va savoir. En termes de corruption, ce qui est compliqué, c'est comment le prouver. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais tout à fait. Tu peux voir quelqu'un, toi-même tu sens qu'il vole. Mais comment le prouver? Voilà. Et c'est que, comment dirais-je, il y a Pierre Péan qui a dit que, excusez-moi... Oui, allez-y. C'est permis, hein. C'est un talk show. Que la vérité judiciaire et la vraie vérité, c'est que le Marguya est au Caïman. Allez-y savoir. Donc en fait, c'est ça, Aboubacar. C'est la bibliothèque vivante. Pendant ce temps, il y a d'autres. Il faut gérer leur cas depuis plus d'un an et les libérer. Il y a cela aussi, en fait. C'est là où je reproche un peu à la manière de faire de la CRIEF. Bien. Oui. On veut récupérer nos biens, mais pas en tuant les familles. C'est vrai, ceux qui ont géré, on a tous reproché des choses à ces anciens gestionnaires. J'aurais voulu que le président Alpha Condé soit là aujourd'hui pour voir ce qui est en train de se passer pratiquement. Dans ce pays, on a vu des étudiants au Maroc qui étaient quand même actionnaires dans des grandes entreprises à hauteur de milliards. Pendant ce temps, Bissikrima, Dingirai, 80 km, il n'y a pas de route, on peut faire 10 heures du temps. Pendant ce temps, il n'y a pas de bus à Conakry, de transport en commun, il n'y a pas de route, il n'y a rien, mais il y a des individus plus riches que l'État. Il y a eu des plantons dans ce pays qui, en tout cas, ont eu des multimilliards parce qu'on suppose qu'ils ont falsifié les lettres des ministres pour se faire de l'argent. Où sont ceux-ci? Les questions se posent. Mais c'est bien de récupérer les biens, mais il est aussi très important que ceux qui nous dirigent là déclarent leurs biens. Parce que faites bien la confusion. Mais la vérité, on a dit. Tout à fait. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont en venant au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils auront demain. Déclarez vos biens avant de réclamer le bien des autres. De toute façon, la gestion, on apprécie les actes posés, mais un contrôleur doit être aussi contrôlé. Bien dit. C'est ça la réalité. Déclarez vos biens avant de réclamer les biens des autres. Mohamed Kaba. La déclaration des biens, on en a parlé, mais ils ne sont pas dans la logique et ni dans l'esprit de déclarer leurs biens. Pas du tout. Je me rappelle que le ministre de l'Agriculture avait déclaré ses biens il y a une année en arrière. Ça, j'ai été témoin de cela. Mohamed. Mais ce que j'ai envie de dire, oui, Mahmoud Nanyale a déclaré ses biens. Mais au nom de quelle loi? Ça, je le sais. Mohamed, de quelle loi? Je le sais. Et les membres du gouvernement ne l'ont pas fait. Le ministre de l'Agriculture a déclaré ses Mais biens. sur la base de quelle procédure? Alors qu'il y a un vide juridique. Le gouvernement a refusé. Maintenant. Parce que ça a été l'une des batailles qui était conduite par Fatoumata Yali. Elle a sauté même à cause de ça. Et le gouvernement s'est opposé à la procédure. Ça veut dire. Ce qui se passe désormais, c'est une violation expresse du secret bancaire.
Désormais, oh là là, ouais, non, moi je veux dire que c'est bien, une allez-y, violation allez-y. du secret bancaire. Bien. Comme l'a dit Ouri, vous avez Mais où est-ce que vous mettez la GIABA, les CENTIF, etc. Ça, c'est le rôle de la CENTIF. Oui. Mais ce n'est pas le rôle de la CRIEF Oui, mais de s'y mêler. Non, du tout. Nous sommes dans des structures La organisées. la La Guinée CENTIF peut le- appartient... Oui. La CRIEF, hein. Oui, la CENTIF peut le faire. C'est La CRIEF, l'institution non. par excellence La CRIEF, justement, non. de lutte Parce contre que le crime économique. ce que je comprends enfin, Non, mais je comprends enfin que c'est une violation express du secret bancaire. La CRIEF n'a rien à prouver désormais. On emprisonne et après on est à la recherche des preuves. Malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer. Là où je te rejoins, c'est que c'est un an après qu'on s'attelle à un tel exercice. Mais C'est assez ahurissant. C'est ahurissant. On va chercher le solde d'une épouse, des enfants. Bon sang de Dieu. Qui ici n'a pas ouvert un compte pour son enfant de 2 ou 3 ans? Ouh là là. Oui. Moi j'ai non, pour l'instant, j'ai pas. Moi j'ai pas de compte. J'ai un compte pour mon enfant. Très Même bien, si c'est 50 000, 30 000, je dépose. Lorsque vous prenez Oumar Saïd Koulibaly, ce monsieur est venu riche en Guinée, qui est au ministère des Postes et de la Communication. Attention, ne lui attirez pas. Je vous dis qu'il Ne lui est venu attirez riche pas en d'un nuit, Guinée. Mohamed. Non, il est venu Ne lui riche. attirez pas C'est pas d'un dans un nu. Souleymane Traoré. Est-ce que vous connaissez Koulibaly? Souleymane Traoré. Il était conseiller Au juridique Canada. dans une banque. Il a eu son avoir. On sait qu'il était un employé de banque. Il te répond même pas. Est-ce que vous allez reprocher à ces messieurs qui sont enrichis illicitement? Bien. Moi, ce que j'ai envie de dire. Merci, Mohamed. Désormais, on va faire priver Talibé de on va parole faire la sur ce thésaurisation, sujet. on va Bien. mettre de l'argent sous le matelas. Ouais. Parce qu'il n'y a plus de discrétion C'est dans pas- les banques. c'est pas- attention. Non, moi c'est ça. Et je vais terminer par un point. Bien. Même les stagiaires aujourd'hui ont accès au compte privé des gens. C'est impardonnable. Vous allez dans les cafés, on vous dit, ah, moi j'ai vu le compte de tel, mais il est riche, hein. Ça veut dire que le secret bancaire est violé aujourd'hui. Tout est sur la place publique. C'est sur la place publique. Ah, moi j'ai vu le compte de tel opérateur. Il a l'argent. Hein. C'est comme ça on a contribué à vendre les gens et à les mettre en prison. Malheureusement. Merci. Monte à ces banques. Talibé. Eh bien, Talibé, Oui. pour une minute. Talibé. Je compte sur ton esprit de synthèse. Abouakar, Ouais. moi je me demande finalement sur quelle base a-t-on décidé, ou ce n'était qu'une mesure conservatoire, de geler les comptes des anciens hauts dignitaires. Ça veut dire que vous ayez des montants, en tout cas suspects ou pas sur votre compte. À l'époque, on a décidé de façon générale, dans le cadre d'une décision générale, Ouais. de geler l'ensemble des comptes. Et finalement, on va essayer de checker ces comptes pour savoir ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que si vous n'aviez pas des choses qui vous valent d'être, de voir votre compte gelé, Ouais. on aura gelé vos comptes pendant des mois, pendant plus d'une année, alors que cela ne se justifiait pas. En tout cas, moi je veux bien que la CRIEF nous explique, non pas, en tout cas, nous dise qu'est-ce qu'elle a trouvé Ouais. dans les comptes de ces personnalités, Ouais. mais je crois pouvoir, en tout cas, savoir à Aboubacar que il faut qu'il y ait des soupçons qui entraînent la vérification des comptes pour qu'une telle décision soit prise. Une telle démarche je soit enclenchée. Moi, je ne suis pas Merci. contre Ouais. cette opération. Je n'en voudrais à la CRIEF que si, par exemple... Non, elle- personne n'est contre. Ouais. Voilà, Que personne si, n'est par exemple, contre. elle divulguait le secret bancaire comme elle le dit. Mais la CRIEF a, en tant qu'institution Est en de lutte droit, ouais. contre le crime économique et financier, de savoir ce que monsieur tel pourrait avoir dans son compte. Ouais. Cela ne fera pas quand même Abouakar sécher son compte et voir son argent se volatiliser. Surtout si c'est Merci, Talibé. s'il l'a acquis dans Voilà. des conditions Merci. de transparence. Aboubacar, Un an après. Ouais. un seul mot. Ouais. 501. Notez le chiffre. 501. 501 comptes concernés par la surveillance internationale en Guinée et sur la base de l'actuelle gouvernance- gestion. l'actuelle gestion. 501 comptes 501 comptes qui sont sous sous surveillance citoyenne par des ONG au niveau international. 501 comptes. Notez le chiffre. Bien, voilà qui est dit. On va compter sur notre lumière en chef pour participer à cette surveillance citoyenne. Voilà, à travers cette surveillance internationale. Donc, sur ces comptes, ces 501 comptes. La suite.